Et konbanwa, minasama gurajoutariki arigatou gozaimasu. Watashi wa Stéphane Fernandez desu. Et watashi wa rakugo no performer desu. Franzugo de rakugo desu. So, dozo, tashimi kudasai. Sugoi ne. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être en direct avec nous sur la chaîne de Hope and Love for Japan. Magnifique. Donc, vous avez certainement vu d'autres briques. J'ai vu un homme dessiner magnifiquement sur des photos. Enfin bref, on enchaîne les événements. Soutenons l'association. Soyons solidaires. C'est 2021 et ça fait depuis un an qu'on doit être solidaires encore plus tous ensemble. C'est pas facile. À propos de solidarité, et je vais déjà vous dire une petite anecdote qui me tient beaucoup à cœur. C'est Mukashi, il y a bien longtemps, Motonari Mori, grand daimyo du clan Mori, avait réuni ses 3 fils entre 2 batailles. Et devant ces 3 samouraïs, il avait pris avec lui 3 flèches. Il donna une flèche à chacun de ses fils et leur dit « Brisez cette flèche !» Et on a entendu 3 fois « Ksh, ksh, ksh !» 3 flèches brisées dans les mains des jeunes samouraïs. Mais ensuite, Motonari Mori prend 3 flèches et les unit d'un brin de paille. Il donne ces 3 flèches unies par un brin de paille au premier, à l'aîné de ses fils. Brise ces 3 flèches. Impossible. Il n'y parvient pas. L'aîné donne au second les 3 flèches. Il n'y parvient pas non plus. Enfin, le dernier-né essaie à son tour. Impossible. Il ne peut pas briser l'union des flèches. Mes fils, dit Motonari Mori, retenez cette leçon. Si le clan est uni, il survivra, il sera invincible. Mais si le clan est désuni, il périra. Donc, ne périssons pas et soyons tous ensemble solidaires. Et n'oubliez pas de faire un don à l'association en passant. Et oui, solidarité, c'est ça. Oui, c'est pas facile ces derniers temps, hein, ces derniers jours. Non, pas facile du tout. Il y a même des gens qui n'en peuvent plus. Hein? Masque, pas masque et autres difficultés de la vie. Certains nous disent même « Ah, c'est pas une vie, ça, c'est une vie de chien !» Eh bien, à ce propos, j'aimerais vous emmener voir un chien qui vivait dans un quartier près d'un temple dédié au dieu Hachiman, sous Edo. Kawaii! Oh, qu'il est mignon! Oh, tu es beau, toi! Viens là, viens mon toutou! Shiro, kachi, 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 kachi! Viens là, oui! Oh! Oh, kawaii! Oh, tu es beau, toi! Shiroine! Tu es blanc! Si blanc! Oh! Tu aimes les gratouilles sur la gueule? Et sur le ventre? Oh oui, tu aimes les gratouilles sur le ventre? Oh, tu as le poil si doux! Des grands yeux si intelligents. J'ai l'impression que tu me comprends comme un frère. Et tu vis dans le quartier du temple dédié au dieu Hachiman? Eh bien, tu sais, peut-être que tu pourras te réincarner en homme dans ta prochaine vie. Terminer l'existence de mendiant. À toi les repas 3 fois par jour. Une maison douillette où ta femme t'attendra en fin de journée. Et tous les plaisirs que tu peux imaginer. Oui, oui. Mais tiens, en attendant ta prochaine vie, un morceau de viande, hein, de mon déjeuner. Au revoir, beau chien blanc. Elle est gentille. Mais elle est un peu stupide. Gratouille, gratouille, gratouille. Ce qu'il faut supporter pour un vieux morceau de bœuf. Mais elle a de bonnes idées. Devenir un homme. Je les vois toujours passer dans les rues, une friandise à la main, ou rentrer dans ces restaurants qui sentent si bon. Tandis que moi, je crève de faim parfois pendant plusieurs jours. Mais
pour devenir un homme, ça veut dire que je dois déjà mourir une fois. Oh, ça doit faire mal, ça. J'ai l'intention de traîner ma truffe longtemps sur cette terre. Oh, j'ai une idée. Je vais aller prier le dieu Hachiman et lui demander de me transformer en homme. Oh, Hachiman-sama, grand Hachiman, s'il te plaît, transforme le pauvre chien que je suis en homme. Hachiman-sama, s'il te plaît, transforme le pauvre chien que je suis en homme. Hachiman-sama, s'il te plaît, transforme le pauvre chien que je suis en homme. Notre beau chien s'est endormi pendant sa prière. Le lendemain matin, il se réveille avec une drôle de sensation. Il a un peu froid. Non mais, qu'est-ce qui se passe? Ça a mouillé. Je suis frigorifié. Mes pattes, elles sont toutes nues. Elles ont une forme étrange. Je suis malade. Complètement malade. Oh, à moi, au secours, j'ai mal, je souffre, je meurs. Tasqueté, à l'aide. Oh, j'agonise, je me consume. Je suis tout doux. Oh, Tsulu. Et tous les poils de ma fourrure s'envolent. Pala. J'ai des mains. C'est amusant ces choses-là. Je suis devenu un homme. Oh, Ninganata. Hachiman-sama. Merci beaucoup, Hachiman. Oh. Bon, alors, maintenant que je suis devenu un homme, je vais tenter de me dresser sur mes deux pattes de derrière. Alors, attention. J'ai toujours voulu faire ça. Takaine. C'est haut, hein? Oh, les hommes voient donc toujours le monde depuis cette hauteur. Oh, je crois que j'ai le vertige. Tiens, cette personne au loin, ce ne serait pas le vieux Tanaka-san, le vieux monsieur qui tenait la boutique au coin de la rue et qui reste toujours avec une si grande gentillesse. Hey, Suga-san! Konnichiwa! Tanaka no Iko-san! Excusez-moi, bonjour, Tanaka-san! Konnichiwa! Monsieur, vous êtes nu? Complètement nu? Vous auriez pu enfiler au moins un kimono. Vous êtes tombé sur des voyous qui vous ont dérobé vos vêtements. Non. Tout va très bien. Je suis né depuis ma naissance, aucun problème. Ce pauvre garçon n'a pas toute sa tête. Bon, soyons charitables. Bien, quoi qu'il en soit, vous ne pouvez rester nu et attendre que la police vous embarque. Hein? Il faut vous cacher le derrière. Attendez, mettez ce tissu autour de vos hanches. Voilà, oui. Et je vous prête mon haori aussi. Là. Oui. Non, alors, la manche, le bras, pas la jambe, le bras dans la manche. Voilà. Et l'autre... Oui, pas l'autre bras, voilà, c'est ça, c'est... Bien, je vais vous conduire jusqu'à ma demeure, je vous donnerai une vieille tenue. J'imagine que vous ne connaissez pas le quartier. Au contraire, je le connais bien, et vous aussi, je vous connais bien. Oui, j'ai l'honneur parfois de partager un moment avec vous et vos repas. Tenez, pas plus tard qu'hier, vous m'avez offert quelques biscuits. Des biscuits. Je cherche, hein, des biscuits. Voyons, la seule fois où j'ai partagé des biscuits, c'était avec un chien blanc. Oh, c'est ça! Ce chien blanc, c'est moi! Non
mais quel crétin, mais il pourrait se prendre pour un personnage célèbre, Napoléon, Cléopâtre, ou Noriko-san, la présidente de l'association Open Love for Japan. Non, il préfère se prendre pour un chien. Rien chier. Bon, et c'est grâce à Hachiman-sama que je suis devenu un homme ce matin. Et nous sommes amis, vous et moi. Sinon, comment est-ce que je connaîtrais votre nom? Allons, regardez bien les traits de ce visage, ses yeux suppliants. Vous me reconnaissez quand même un peu. C'est vrai, ce grand nez comme une truffe. Tu ressembles à ce chien blanc, en effet. Une telle chose est vraiment possible. Tu as réellement été transformé en humain. Vous me reconnaissez? Ah, Ureshi! Oh, quelle joie! Oh, permettez-moi de vous lécher le visage pour vous remercier. Ça ira très bien comme ça. Un chien. C'est donc pour ça que tu parles si bizarrement. Oui, tu ne maîtrises pas encore le langage humain. Ah non, non, ça c'est parce que je suis croisée avec un bichon français à poil frisé. J'ai gardé l'accent parisien et distingué de mon père. Distingué, hein? Alors pourquoi est-ce que tu remues les fesses comme ça de gauche à droite? Parce que je suis heureux. Quand j'étais chien, j'avais toujours l'habitude de remuer la queue dans ces instants de bonheur. Maintenant que je suis devenu un homme et que j'ai plus de queue, je remue les fesses de plaisir. Ah mais tu ne dois plus jamais faire ça si tu veux être un homme. Bien, allez, allons chez moi. Suis-moi. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh, ben, je dois donc tout apprendre. Quand on marche, c'est sur deux jambes. Si tu marches à quatre pattes, tu vas effrayer des gens qui te verront. Quand même, c'est que j'ai pas encore bien appris. Hein. Enfin, pourquoi est-ce que tu grognes? C'est parce qu'il y a un chat par là. Faut bien que j'y fasse peur. Mais enfin, le temps de torturer les chats n'est plus d'utilité. Hein? Mais ça sert à rien, les chats. Ils dorment et mangent toute la journée. Non, il y en a qui se pavanent dans les bars comme des filles perdues, et il paraît même que des humains paient pour les caresser. Un chien, ça meurt au pied du cadavre de son maître, alors qu'un chat, lui grignotera les doigts de pied s'il a faim. Non, les chats, c'est une escroquerie. Les chats, c'est... Qu'est-ce que tu fais? Plaît-il? Non. Ah, mais on ne lève pas la jambe pour faire pipi. Oh, tu n'as pas honte? Bien, bon, nous sommes arrivés. Voici ma maison. Comme tu as marché les pieds nus, essuie-toi proprement les pieds avec ce tissu. Voilà. Non, ne le prends pas avec la bouche et ne l'agite pas dans tous les sens. Allons, lâche ce tissu. Allez, gentil. Lâche, je te dis, lâche. Non, enfin, mais c'est si amusant ce tissu qui s'agite. Je m'amusais avec vous. Ah, mais plus jamais tu ne dois t'amuser. Tu crois que la vie d'un homme est faite de plaisir, de distraction, de pieds nus dans l'herbe verte? À partir d'aujourd'hui, eh bien, pour sortir, tu chausseras des guettas ou des oreilles. Oh, tu dois répondre oui. Aïe. Oui, pas aboyer, tu ne dois plus jamais faire ça. Oh non, ne bois pas l'eau dans laquelle tu viens de te laver les pieds. C'est gênant. Bon, maintenant que tu es devenu un homme, tu dois te trouver un métier et travailler. Sans travail, pas d'argent, et sans argent, pas de foyer, pas de nourriture. Un homme travaille parfois 10 heures par jour pour gagner sa vie. Je dois apprendre un métier? So des. Travailler? So des. Porter des chaussures et des vêtements? So des. Ne plus m'amuser? So des. Ne plus lever la patte? So des. Laisser les chats tranquilles? So des. Ne plus remuer les fesses? So des. J'attends. Excusez-moi, mais il faut que je m'absente quelques minutes. Attends, mais
Mais où est-ce que tu pars comme ça? On vient à peine de commencer les leçons. Je me rends j'en reviens, hein. Je vais juste au temple du dieu Hachiman faire une prière. Je vais lui demander de me rendre ma vie de chien. Allez, à toi, ça marche. Domo, arigato, domo. Ouf, tsui, il fait chaud ici, c'est bien. Bon, eh bien voilà, ça arrive, une vie de chien, parfois c'est pas si mal. Bon, mais ça c'est la vérité du conte, il y en a d'autres. Et oui, oh, vous entendez? 2021 a résonné. Oh, attention micro, oui. 2021, c'est à la fois, depuis un an, la solidarité, mais 2021, ce n'est pas que la solidarité, c'est aussi une année magique. Mais oui, vous n'avez pas fait attention. Tout disparaît. Ouais. Tout doit disparaître. Non, ça c'est commercial. Bon, alors, imaginez, hein, tout arrive, c'est magique, c'est surprise. Papy, tout d'un coup, piou, il disparaît. Et encore, tiens, le budget prévu pour les vacances, là, dans quelques temps, piou, disparu. Et tenez, la réunion avec le patron, disparu. Piouf. Et même le patron, piouf. Disparu, si, ça a dû arriver. Non, mais c'est vrai, c'est une année magique. Et ouais, c'est ça la vie. La culture. Non, on s'accroche. Non, voilà, donc bon, on arrête les bêtises. Mais c'est vrai qu'à toutes les époques, on a des années magiques. Et oui, ça me fait penser qu'il y avait un homme qui lui aussi, sous Edo, à l'époque Edo, vivait une année très magique. Rien. Animaux. Plus rien. Pas un sou en poche. Pas un sou en poche. Et des dettes. Jusque par-dessus la tête. L'argent. L'argent. C'est le problème. Oui. C'est la faute de Bimbogami si je suis pauvre comme ça depuis toujours. Je me demande pourquoi le dieu de la pauvreté s'acharne sur moi comme ça. Je vois qu'une seule solution. Mourir. Quoique avec ma chance, même ça je vais le rater. Voyons. La pendaison. Non. La noyade. Non. Me poignarder à mort. Italie. Ça doit faire mal. Oh, j'ai même pas de quoi m'acheter le manuel du parfait suicide du samouraï. Et même si j'y parviens, c'est plus Bimbogami qui va me poursuivre, mais Shinigami, le dieu de la mort. Et je serai maudit. Jamais tranquille. Tu m'as appelé. Pardon, qui êtes-vous? C'est moi. Plaît-il? C'est moi. La mort. La quoi? C'est moi. Shinigami, le dieu de la mort. C'est pour ça que vous êtes si maigre, hein, si vieux, si pâle, si décharné, avec votre kimono entrouvert sur vos... Mais pourquoi est-ce que vous me parlez? Je suis venu parce que tu m'as appelé. Non, je ne suis pas sûr de grand-chose dans mon existence, pourtant je suis certain de ne pas vous avoir appelé, hein. Alors, sans vouloir vous offenser, monsieur Dieu, monsieur Shinigami. Okashi. Bizarre. Je suis pourtant certain d'avoir entendu mon nom. Bon, maintenant que je suis là, nous pourrions apprendre à nous connaître, non?
Non, non, il doit s'agir d'une incompréhension mutuelle. Hein. Je suis ouvert au dialogue, mais si vous pouviez disparaître rapidement, j'avoue que ça m'arrangerait. Allons, n'aie pas peur. Je ne suis pas venu pour t'emmener avec moi. Tu vas encore vivre plusieurs dizaines d'années. Ah bon? Vous n'êtes pas venu pour me prendre, vous êtes sûr? Je suis venu parce que tu m'as appelé. Je peux t'aider à résoudre ton problème d'argent. Tu vas devenir riche. Ando? Vraiment? Oui. Il suffit de faire une seule chose, devenir médecin. Hein? Non, là, non, vous savez, je crois pas que... Je ne suis même pas sûr de savoir épeler le mot chloroquine. Alors, et pourquoi vous seriez si gentil avec moi? Ça doit cacher quelque chose. Je t'aime bien. Tu as une nature si sombre. Bizarrement, je ne suis pas certain de pouvoir prendre ça comme un compliment. Écoute-moi bien. Chaque être humain a une durée de vie déterminée. Je vais te livrer un secret et te donner un pouvoir. Un shinigami apparaît toujours au chevet d'un malade. Si le shinigami est assis à côté de sa tête, c'est que son heure est arrivée. Mais si le shinigami est assis près de ses pieds, cela signifie qu'il est juste venu s'installer quelques instants. Ensuite, il s'en va. Mais pour que le shinigami disparaisse et que le malade recouvre la santé, tu dois prononcer une formule magique. Ajara kamokurente keretsu no pa. Ensuite, tu frappes 2 fois dans tes mains. Ensuite, le shinigami quitte la pièce et le malade est de nouveau sur pied. Attendez! Oh, oh, attendez, j'essaie, hein? Ajara... pourriez répéter encore une fois? Écoute bien. Ajara kamokurente keretsu no pa. Oh, je l'ai! Ajara kamokurente keretsu no pa. Voilà, c'est ça, hein, ce Shinigami, vous avez vu? Ce Shinigami? Ben, il est parti? Oh, ça doit vouloir dire que la formule fonctionne. Oh, arigato, Shinigami, merci la mort, vive la mort. Je pensais pas dire ça un jour. Oh, tiens, voilà Tanaka-san. Hey, konnichiwa, Tanaka-san, genki desu ka? Bonjour Tanaka, ça va? Oh, moi oui, mais la fille de mon maître est au plus mal. Plusieurs médecins l'ont auscultée et aucun n'est capable de dire ce qu'elle a. Mon maître m'a envoyé trouver un autre docteur. Tu n'en connaîtrais pas un par hasard? Oh, Chiron? Évidemment, je connais le meilleur. Oh, où est-il? Tu l'as devant toi. Je suis médecin depuis quelques minutes. Hein? Mais tu plaisantes? Je suis on peut plus sérieux. C'est une vocation tardive, certes, mais mortellement saisissante. Allez, conduis-moi auprès de la fille de ton maître. Qu'est-ce que tu risques? Ah, alors, voyons voir. Où es-tu, Shinigami? Voyons. La tête, les pieds. Oh! Tu es là? Oui, non, rien. Tanaka, rien. Take-san, tout va bien. J'ai besoin d'être seul. Laissez-moi. Fermez la porte, j'ai besoin de me concentrer. Elle va vite se rétablir, t'inquiète pas. Ajara kamokuren tekeretsu no pa. Aussitôt, la mort disparaît et la jeune fille est de nouveau sur pied. Son père, devant ce miracle, n'hésite pas à remettre une somme rondelette à Gensuke. Et bientôt, sa réputation n'est plus à faire. Il s'enrichit tellement
qu'il fait construire une maison, embauche des domestiques et mène grand train. Il ne se refuse aucun plaisir et dépense bientôt tout en jeux, en femmes et en alcool. Oh non, ça recommence. Plus rien, plus un sou. Déjà? Bon. Je vois qu'une seule chose à faire. Me refaire médecin! Oh, on frappe! Un client? Déjà? Oui, c'est pourquoi? Ah, vous venez de la boutique Iseya? Bien. La célèbre boutique de kimono? Bien. Vous êtes le responsable? Bien. Votre maître est en train de mourir? Très bien. Je vous suis. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Voyons, où es-tu, Shinigami? Les pieds? La tête? Ah, la tête. Atamane. La tête. Sumimasen. Je suis désolé, mais je suis au regret de vous annoncer que... Non! Je vous en prie, sauvez mon mari. Non, c'est impossible, je ne peux rien faire. Non, je vous en prie, sauvez-le. Je ne sais pas, aidez-le à vivre un peu plus longtemps. Je vous donnerai 3000 Rio. Hein? Faites qu'il vive, je ne sais pas, au moins un mois. Non, vraiment, c'est impossible. Je vous donnerai 5000 Rio. 5000 Rio, vous dites? Chotomate. Attendez, je réfléchis. Oh! Est-ce que vous disposez de 4 jeunes hommes forts autour de vous? Ah, bien sûr. Notre magasin comporte beaucoup d'employés. Bien, bien, bien. 4, ce sera suffisant. Je peux les voir tout de suite? Aïe, Surini. Atsu, Yoku, Kuma, Hachi, Kochi, par ici, vite! Que pouvons-nous faire pour vous aider, docteur? Que chacun d'entre vous se pose aux 4 coins du futon. Ensuite, à mon signal, vous allez retourner le futon pour que les pieds se retrouvent à la place de la tête et vice-versa. Wakaru? Compris? Bien. Chotomate, hein? Attendez, hein? À mon signal. Shinigami commence à s'endormir. Madame, pas encore. Commence à piquer du nez. Madame, pas encore. Matez. Ça y est. Il s'endort. Il s'est endormi. Allez, vite. Allez, on y va. Maintenant. Hima. Hajara kamokurente karetsu no pa. La mort disparaît, quitte la pièce, chassé, ouf. Et notre homme, lui, se retrouve avec 5000 Rio en poche. Il rentre heureux chez lui, profiter des plaisirs que prodigue l'existence. Oh, ça c'était bien, c'est une bonne idée. Gensuke. Gensuke. Oh, elle fait peur. Isashiburi, ça fait longtemps. Hein. Merci la mort. Encore grâce à vous aujourd'hui, j'ai gagné 5000 Rio. Chut, ne dites pas, ne le dites à personne, hein, c'est là. Tais-toi. Tais-toi. Je t'ai déjà dit que chaque durée de vie humaine était déterminée. On ne peut en modifier son cours. Ce que tu as fait est impardonnable, surtout pour de l'argent. Mais j'ai rien fait de mal, j'ai juste aidé un homme malade. Suis-moi. Maintenant. Koi, suis-moi. Oui, c'est vrai qu'il y a drôle de bruit. Oui, baisse la tête et suis-moi. Allons, suis-moi.
j'ai cru entendre le glas. Pourtant, c'est pas là, c'est la cloche du temple. Enfin bon, mais c'est quoi là? Mais il fait sombre. On voit rien. Suis-moi. Tiens, accroche-toi à ma canne et suis-moi. Oui. Oh. Des cailloux. De plus en plus gros. Je crois voir une lueur au loin. Qu'est-ce que... Oh! Des bougies. Dans une grotte. Chaque bougie représente une vie humaine. Oh, ça alors, je ne pensais pas qu'il y avait autant de gens sur Terre. Tiens, il y en a des grandes et des petites. Oh, et celle-ci, elle vient de s'éteindre. Oui. Et tu vois la minuscule bougie tout à côté. C'est ta vie. Hein? Cette bougie presque entièrement fondue, c'est ma vie. Mais... Je ne comprends pas, vous m'aviez pourtant dit que j'avais encore plusieurs dizaines d'années à vivre. Je t'ai effectivement dit cela, mais c'était avant ta petite mise en scène pour sauver cet homme et l'empêcher de mourir. À présent, tu dois me donner ta vie en échange de la sienne, alors qu'il était temps pour lui de partir. Non, non, c'est pas possible. Non, je vous en prie. Non, pardonnez-moi. Allons, je vous en prie. Impossible. Ce qui est fait, est fait. Non, je ne veux pas mourir. Je vous en prie, Tasqueté, aidez-moi. Tu tiens tant à la vie que cela? Oui, je ne veux pas de cet argent. Je vous en prie, aidez-moi. Je t'aime bien. Tu as une nature si sombre. Tiens, tu vois cette bougie là-bas? Prends-la et essaye de rallumer la tienne avec sa flamme avant qu'elle ne s'éteigne. C'est probablement impossible, mais veux-tu essayer quand même? Donnez-moi, je ferai n'importe quoi. Allons. Abonayo. Attention, dépêche-toi. Elle est en train de s'éteindre. Oui, oui. Abonayo. Attention. Ne tremble pas autant. Je ne sais pas, je ne comprends pas, je n'arrive pas à contrôler ma main. Abonayo. Attention. 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 Elle s'éteint. Arigatou gozaimashita! Domo arigato! Merci pour votre écoute. Merci à vous là-bas, derrière l'écran. Et n'oubliez pas, bien sûr, de faire un don à l'association. C'est important. Solidaire Magic System. Non, c'est autre chose, ça. Bon, bref, c'est pas grave. Merci beaucoup, arigato. Merci à toute l'équipe de Hope and Love for Japan pour leur invitation. Domo arigato! Arigatou gozaimashita! Et il y a encore demain